Yom Kippour 2018, date, rite et horaire du jour du Grand Pardon. Yom Kippour, la date du jour du Grand Pardon, ou Yom Kippour 2018, tombe dans la deuxième quinzaine de septembre. Horaire, rite, signification de cette fête clé. Voici toutes les infos. Mis à jour le 18 juillet 2018 à 10h48, Yom Kippour 2018 doit avoir lieu mercredi 19 septembre prochain, 15 jours après la rentrée scolaire, à quelques jours de l'équinoxe d'automne, après avoir débuté la veille au soir, mardi 18 septembre. L'année précédente, le jour du Grand Pardon, fête juive considérée par les croyants comme la plus sainte de l'année, avait commencé un vendredi 29 septembre. Loin des fastes de Noël, cette journée chômée est l'occasion pour les pratiquants de s'adonner à une introspection en profondeur dont l'objectif n'est autre que de reconnaître ses propres erreurs et de promettre de plus jamais les répéter. Une journée placée donc sous le signe de l'austérité, qui survient chaque année le 10e jour du mois de Tisri, selon le calendrier hébraïque. Également jeûné, Yom Kippour se ponctue de rites, de coutumes et de prières, et marque aussi le terme des 10 jours de pénitence, de vœux et de recueillement qui ont débuté avec Shana Tova, alias Rosh Hashanah. Ce nouvel an juif doit en effet avoir lieu mi-septembre en 2018. Un horaire bien particulier caractérise chaque année Yom Kippour. À Paris, lors de sa dernière édition, il a par exemple débuté le vendredi à 19h16, s'achevant le samedi à 20h19. Lors de cette fête juive emblématique pour les croyants, ces derniers observent un jeûne et une inactivité complète afin de marquer l'expiation des péchés. D'où Yom Kippour tire-t-il son origine? Quel est le sens des célébrations liées à cette journée, comme la privation de nourriture, l'abstention de boissons ou l'interdiction de se baigner? Quelle est la signification religieuse et philosophique de ce jour du Grand Pardon, appelé parfois le Shabbat des Shabbats? L'internaute.com vous donne les clés pour mieux comprendre pourquoi cette date est, pour l'ensemble des Juifs, des plus croyants aux laïcs, au cœur de leur identité. Yom Kippour 2018. En 2018, Yom Kippour doit avoir lieu mercredi 19 septembre et débuter la veille au soir. La célébration tombe donc au milieu d'une semaine de travail. L'année précédente, la fête juive avait été célébrée vendredi 29 et samedi 30 septembre, plus de 2 mois avant Hanouka. Yom Kippour survenait l'année dernière près d'un mois après l'Aïd el-Kébir, temps fort du calendrier musulman cette fois. Et lors d'un week-end, un moment plus pratique pour les croyants du judaïsme qui travaillent. Date de Yom Kippour. Les horaires du jeûne changent chaque année. Si Yom Kippour n'est pas célébré à la même date d'une année sur l'autre, c'est parce que celle-ci dépend du calendrier hébraïque, qui se réfère à la Genèse de la Bible. Il est composé de 12 mois ou de 13 mois lunaires selon les années, de semaines de 7 jours commençant le dimanche et se terminant le jour du Shabbat, c'est-à-dire le samedi. Les mois lunaires sont plus courts que les mois du calendrier grégorien, alternativement 29 ou 30 jours. C'est pour cette raison que le 10 du mois de Tishri est une date fluctuante si l'on se réfère au calendrier d'usage. En 2014, Yom Kippour et l'Aïd el-Kébir, deux plus importantes fêtes du judaïsme et de l'islam, se sont déroulées en même temps, pour la première fois en 33 ans. Les horaires changent également en fonction de la position géographique. En effet, le jeûne doit débuter une demi-heure avant le coucher du soleil et se terminer avec la tombée de la nuit. À Marseille, Lyon ou encore Strasbourg, le jeûne commence et termine ainsi avec plusieurs minutes d'écart. Coucher de soleil sur le mur des Lamentations à Jérusalem. Copyright Maria Dubova-Bas 123 RF. Comment souhaiter Yom Kippour? Quand et comment souhaite-t-on Yom Kippour à un proche de confession juive? Vous connaissez peut-être déjà le Shana Tova, à valeur de « bonne année » à dire lors de Rosh Hashanah, le H Hanouka Sameach, ou joyeux H Hanouka, et le Shabbat Shalom, du samedi, mais séché sur la formule adaptée au jour du Grand Pardon. Il vous suffit de dire Bon Kippour, sans doute la formule la plus simple à prononcer et à retenir. Après le jeûne de Yom Kippour, une fois qu'a retenti la sonnerie du chauffard, cet instrument de musique avant ancestral, il est d'usage que les uns souhaitent aux autres, Hag Sameach.
La formule désigne cette fois la fête du Soukhot, célébrée quelques jours plus tard. En 2018, ce sera à partir du dimanche 23 septembre, Yom Kippour 2019 Yom Kippour 2019 mercredi 9 octobre 2019 Yom Kippour 2020 lundi 28 septembre 2020 Rite et interdit de Yom Kippour. Yom Kippour signifie « jour de l'expiation ». Durant ce jour de ferveur, les Juifs s'abstiennent de travailler et s'affligent le jeûne. La privation de nourriture et de boisson commence la veille de Yom Kippour, une demi-heure avant le coucher du soleil, Tosfé Yom Kippour, et s'achève après le coucher du soleil le lendemain. Le jeûne dure au total 25 heures, il est obligatoire pour tous juifs pour les hommes dès qu'ils ont 13 ans et pour les femmes dès l'âge de 12 ans. Cependant, le jeûne n'est pas autorisé pour les personnes susceptibles d'en souffrir, comme les personnes malades, les personnes souffrant de diabète et les femmes venant d'accoucher dans les 3 derniers jours. De manière plus générale, 5 interdictions sont à observer pour se détacher du monde matériel: l'interdiction de boire et de manger, l'interdiction d'avoir des relations conjugales, l'interdiction de se laver, l'interdiction de soindre le corps avec des huiles et des lotions, qui symbolisent les plaisirs superficiels, l'interdiction de porter des chaussures en cuir, qui symbolisent les biens matériels et le confort. Il est également interdit de travailler, les Juifs doivent se rendre longuement à la synagogue pour y prier et demander pardon à Dieu pour leurs fautes et celles de la communauté. Les croyants demandent pardon individuellement à toute personne qu'ils auraient pu blesser et s'excusent des offenses commises envers elles. Yom Kippour requiert 5 prières obligatoires tout au long de la journée. La célébration de Yom Kippour varie selon les communautés. Les séfarades se vêtissent par exemple de blanc afin d'affirmer leur volonté de se libérer de leurs péchés. La fin du jeûne est signifiée dans les synagogues par la sonnerie du chauffard, un instrument de musique avant fabriqué à partir d'une corne de bélier. Les croyants se réunissent alors en famille ou au sein de leur communauté pour casser le jeûne. Les mets préparés pour célébrer la fin de la fête diffèrent selon les traditions. Les séfarades ont pour habitude de manger des gâteaux secs accompagnés d'une citronnade alors que les ashkénazes préfèrent en général une boisson chaude et du fromage ou du poisson fumé. Après un repas léger, on sert un plat au poulet ou un bouillon. Origine de Yom Kippour, le jour du grand pardon, est une fête religieuse. Il commémore le jour où Dieu a pardonné au peuple juif pour la faute du veau d'or, relatée dans le livre biblique de l'Exode. Selon ses écrits, lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, les Hébreux ont créé une idole en forme de veau à partir des bijoux fondus des femmes et des enfants. Le prophète, découvrant l'adoration de l'idole, que le 3e commandement interdit, aurait brisé alors les tables de la loi de colère. Moïse passa alors 2 fois 40 jours au sommet de la montagne pour obtenir le pardon de son peuple auprès de Dieu. Le 10e jour du mois de Tishri, il fut accordé. Yom Kippour constitue pour les Juifs le 10e jour des 10 jours de pénitence. Cette période allant de Rosh Hashanah à Yom Kippour, Teshuvah, est consacrée à l'introspection et à la repentance. Durant ces 10 jours, il est recommandé de faire son possible pour rectifier les torts commis envers les autres.